Bonsoir à tous, vous suivez RTI2, vous faites le bon choix. Dans l'actualité de ce dimanche 23 juillet, le dossier de la rédaction s'intéresse ce jour au Hajj 2023, 5e pilier de l'islam qui couronne la foi du musulman. Un pèlerinage marqué par des rites qui allient spiritualité et activité physique. Les détails dans quelques instants. À l'international, en RDC, un militaire de l'armée a tué au moins 13 personnes, dont au moins 9 enfants par arme à feu hier dans le nord-est du pays. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Certains d'entre vous ont dû profiter du week-end pour aller au restaurant en famille. Espérons tout simplement que la prudence a été de mise quant au choix des menus. Vendredi dernier a été célébrée la journée mondiale de la malbouffe. Dans notre pays, la mauvaise alimentation devient davantage la règle, prenant le pas sur une alimentation saine et équilibrée avec la floraison des fast-foods. Une situation à l'origine de plusieurs maladies, réduisant ainsi l'espérance de vie des populations. Voici le constat de Clarisse Kanyala, commenté par Asita Diara. Poisson, poulet braisé, riz à la sauce graine, foutou, des mets que dégustent les clients de cet espace gastronomique dans la commune de Cocody. Certains mangent plusieurs mets à la fois, en faisant fi des conséquences de cette mauvaise hygiène alimentaire sur leur santé. Mon grand frère il a décidé de me faire goûter ça pour la première fois parce que j'ai toujours entendu parler de ça, mais il n'a pas goûté ce genre de chip en fait. La santé, je ne suis pas très informé, mais bon, pour ma santé personnelle et ma faim, oui. Un autre méprisé par les populations, le garba, la tiéka au poisson thon frit, cuisiné bien souvent dans des conditions insalubres. Et l'aspect de l'huile utilisée laisse à désirer, le tout accompagné de mayonnaise et de cubes d'assaisonnement. L'essentiel ici pour les consommateurs, c'est de bien remplir son ventre. Je peux mettre 15 fois de gaba par semaine. Matin, midi, soir, il mange gaba. Ça ne me gêne pas. Poisson, c'est vitamine. Huile bien noire, à checker, on sent bien ça même. Il n'y a pas un moment à laver, mais non, on ne peut pas tomber malade. Ces dernières années, les fast-foods se sont multipliés à Abidjan. Ces endroits sont prisés par les Abidjanais qui y trouvent toutes sortes de petits plats concoctés sur place qui ne sont pas sans danger pour leur santé à la longue. Dans les fast-foods, on arrive à manger plus facilement, rapidement. La nourriture est faite de façon rapide. L'inconvénient, c'est que la nourriture est transformée. Elle n'est pas saine par rapport à la nourriture qu'on fait à la maison. Et puis ça fait aussi, le lieu, l'emplacement fait que ça fait détente. C'est des produits industriels qui sont utilisés pour transformer rapidement la nourriture. Au menu dans ces fast-foods, hamburger ou sandwich, accompagné de frites ou d'une boisson. On peut aussi y manger un hot dog, une pizza. Des mets qui, selon le nutritionniste, pourraient être à l'origine de la réduction de l'espérance de vie. Les Ivoiriens mangent très mal parce qu'on ne sait pas associer nos mets que nous avons, les aliments que nous avons sur place. On peut manger du placali toute la journée, on peut manger du riz toute la journée, mais aujourd'hui, tout le monde est tourné vers ce qu'on appelle la junk food, c'est-à-dire les fast-food. On se lève à midi, on est parti au travail et puis on vient prendre une pizza, on vient prendre un hamburger. Donc, ça engendre des pathologies qui réduisent l'espérance de vie, telles que le diabète du type 2, l'hypertension artérielle, le cholestérol et les triglycérides. Tout ce qui est maladie cardiovasculaire et l'obésité surtout. Selon l'OMS, l'espérance de vie est estimée à 57 ans en Afrique. Cela est dû en partie à la mauvaise alimentation, d'où l'instauration de la Journée mondiale de la malbouffe célébrée chaque 21 juillet afin de sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes de la malbouffe. Place au dossier de la rédaction. Chaque année, les musulmans du monde qui ont les moyens se rendent en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj qui se déroule au cours du 12e mois lunaire. À la Mecque, les musulmans font plusieurs rites qui allient spiritualité et activité physique dans différentes zones. Cette année, les pèlerins étaient plus d'1 845 000, toutes nationalités confondues. Tout sur le Hajj 2023, un grand reportage de Bintou Pekele, notre envoyé spécial à la Mecque. Dimanche 25 juin 2023. Nous sommes à la veille du début du Hajj en Arabie Saoudite. Les pèlerins quittent la Mecque pour les rites du Hajj à Mina. Dans ce bâtiment sont logés 7200 pèlerins du contingent étatique. Occasion pour Adama Bictogo
président de l'Assemblée nationale, de visiter les pèlerins ivoiriens. Ma visite est une visite fraternelle, je dirais très spirituelle, parce que nous engageons pour pratiquement la ligne droite du Hadj. Nous sommes venus ici pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. À 2 heures du matin, les pèlerins sont en tenue de sacralisation. 2 étoffes blanches pour les hommes et libre choix pour les femmes. Avec l'intention d'accomplir le Hadj Tamatou, les pèlerins du contingent étatique et du privé sont en route pour la station d'Arafat, après un arrêt d'une journée à Mina. Nous sommes le 9e jour du mois de Zulhijja, 12e mois lunaire. Ce jour est appelé Arafat et c'est le jour du Hadj. Invocation de la réponse de l'appel de Dieu, émise depuis le mont Arafat, ou le mont de la miséricorde. Ce jour d'Arafat, tous les péchés sont pardonnés. Nous sommes dans la ferveur du Hadj, dans la dimension spirituelle du Hadj. Celui qui manque Arafat, c'est comme s'il avait manqué le Hadj. Car Arafat, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Tout pèlerin qui a fait cette station, qui est la station de Arafat, serait affranchi, gracié par Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Et nul ne veut manquer le pardon et le paradis de Dieu. De toutes les races, les pèlerins, malades et bien portants, sont présents. Je viens d'Éthiopie et arrivé aujourd'hui au mont Arafat, c'est la concrétisation de notre foi, de notre Hajj. Et on remercie Allah de nous avoir permis d'être ici, présents, de pouvoir l'adorer, sans rien lui associer avant tout. Je suis venu pour prier le bon Dieu, pour qu'il me pardonne mes péchés, qu'il m'accorde le paradis, Firdaus. Je prie pour mes enfants, je prie pour mes amis, pour mon pays. La montagne de la miséricorde est aussi le lieu de mettre fin à tout différend. Après plusieurs mois d'incompréhension, ces jeunes Ivoiriens décident ce jour d'Arafat de se libérer les cœurs pour naître de nouveau. Qui dit miséricorde dit pardon. Ici, nous faisons part de ce que nous avons pu faire comme offense, comme péché, et nous demandons tout simplement à Allah de pouvoir nous pardonner. Nous les daïs que nous retrouvons aujourd'hui ici, vraiment devant Allah, demander pardon à Allah, se pardonner entre nous et également transmettre le message de fraternité à ceux qui nous suivront, Inch'Allah, à travers le monde. C'est le lieu de l'illustration de l'unicité de l'islam, d'Allah, mais aussi de l'unité et de l'union des musulmans. Accroupis, assis ou debout, ces musulmans implorent le pardon de Dieu à travers louanges et invocations. Certains font des prières au téléphone avec des proches depuis leur pays. Derrière cette barrière, ces pèlerins ne peuvent atteindre le mont Arafat. Mais leur prière, oui. Sur cette haute montagne, ces pèlerins invoquent Dieu. Sous ce soleil où l'on enregistre les 48 degrés Celsius, ces hommes et femmes observent la station d'Arafat dans le périmètre défini par le prophète de l'islam. Lorsque ces musulmans vont quitter Arafat, ils seront comme des nouveau-nés, tels sortis du ventre de leur mère, sans péché aucun. Dans les tentes, les pèlerins sont instruits à travers des sermons. Au coucher du soleil, les pèlerins sont sommés de quitter Arafat. Il est interdit d'accomplir les prières du soir ici. C'est seulement à 8 km d'ici, à Mousdalfa, que les prières du soir sont possibles. Et à Mousdalfa, tous les pèlerins sont logés à la même enseigne. Riches, pauvres, tous prient, mangent et dorment à même le sol, à l'image du repos éternel et du jour du jugement dernier. Au lever du soleil après la prière de l'aube, les pèlerins poursuivent leur parcours. Prochaine étape, Mina. Ils font une procession de 4 km de Mousdalfa à la ville des tentes. Le prophète de l'islam a fait cette procession avec ses compagnons. Chaque année, les pèlerins la reproduisent. C'est pas facile du tout, mais on fait avec. Bon, il faut un peu moral. C'est à la tête. I'm very happy. Every Muslim in the world must be brothers. No difference between Iran, Africa. Selon l'autorité générale des statistiques d'Arabie Saoudite, cette année, ce sont 1 845 045 musulmans qui sont venus du monde pour accomplir le 5e pilier de l'islam, soit environ 1 million de plus qu'en 2022. 90% de ces pèlerins, soit 1 660 915, sont venus de l'étranger.
Les 184 130 autres sont des citoyens et résidents du Royaume saoudien, avec 969 694 hommes contre 875 351 femmes. Les Asiatiques représentent le premier contingent de pèlerins avec 63,5%. Mina, la cité des tentes. C'est ici que les pèlerins vont séjourner pendant les 3 prochains jours. Le lendemain d'Arafat, c'est la fête de la Tabaski partout dans le monde, sauf pour les pèlerins. Ils doivent regagner leurs tentes et se préparer à la lapidation de Satan, un autre rite du Hajj. Logés par pays avec des indications, tous les pèlerins ne retrouveront pas leurs tentes de sitôt. À Mina, toutes les tentes se ressemblent, les rues aussi. Ici, il faut savoir lire et surtout avoir le sens de l'orientation. Une combinaison difficile pour les personnes âgées. Elles s'égarent donc souvent. Kanakasi. Neni mun nana tere ka faru u nana ko an bɛna sen na tere fariya fɛ ne sera yan n donna kasi. Bon, il faut t'asseoir. Ne taa ninnu bila vol 14 mɔgɔ n'an banna n bɛ n'i ta ka t'i bila sigi la. Il n'y a pas de problème, il faut te reposer. N ye lajɛnɛ ka layɔrɔ de ye na dumuni de tɛ. An bɔra hiji la kunun an bɔra yen fo fitiri waati ka na don Mina ne bɔra jankaraw le bɛ sinɛ n don ni dɔnbɔ limana. La police essaie d'orienter les pèlerins égarés, mais la langue parlée reste un autre blocage. Togo. Ouais. هذا 43 هي هنا تمشي من هنا سيدة. À l'école, c'est bon. J'ai sorti, je ne sais pas où je vais l'entrer. Et la chaleur ne facilite pas les choses. Les ambulances évacuent des blessés. Des personnes de bonne volonté se donnent pour mission d'aider ceux qui sont égarés à retrouver leurs tentes. Des mamans qui, à tout bout de champ, qu'on ramasse dans la rue, en train de pleurer. Et tout à l'heure, on nous a dit qu'il y a une vieille qui était couchée quelque part. Je suis allé moi-même dans le chariot, je l'ai poussée pour la mettre en chambre. Si vous avez les moyens pour faire partir vos mamans, vos papas à la Mecque, il faut faire vraiment un vrai discernement. Le Hajj, une épreuve, il est beaucoup plus pour les seniors. Malheureusement, certains de ces égarés vont passer toute la journée à tourner en rond à Mina. D'autres passeront même la nuit dehors, bien qu'ils portent des bracelets de repère. Les efforts des encadreurs et des volontaires n'y changeront rien. Pendant ce temps, les groupes se suivent pour la lapidation de Satan à la Jamrat. Après cette première lapidation de Satan, avec 7 cailloux, les pèlerins se rasent la tête, ce qui permet aux pèlerins de se désacraliser à moitié. Ils reprennent une vie normale avec des tenues de leur choix, mais pas de rapport sexuel entre époux et pas de demande en mariage, les 2 interdits à observer pour les 3 autres jours de lapidation de Satan. Par groupe dirigé, les pèlerins retournent à la lapidation le lendemain. Cette fois-ci, ils ont 3 satans en forme de 3 stèles à lapider. Le petit Satan, le moyen et le grand, avec 7 cailloux chacun, soit 21 cailloux par jour. Ce geste symbolique commémore une histoire. C'est une manière d'aller imiter notre père, le père du monothéisme, Ibrahim alayhi salam. Allah lui a demandé d'immoler son fils. Donc le Satan est venu plus de 3 fois pour venir les perturber, lui et son fils. Et les 2 ont lapidé Satan. Donc cette lapidation-là, c'est ce que les pèlerins vont imiter pour lapider le Satan de notre vie. Vraiment, j'ai été libéré parce que quand je suis arrivé, quand j'ai vu, c'était pas facile. Quand j'ai jeté les pierres, ça m'a dégagé beaucoup de choses. Au 6e jour, les pèlerins quittent enfin Mina. Aménagés pour ne recevoir que les pèlerins, cette cité n'a de vie que le 12e mois de chaque année lunaire. Après le départ des pèlerins, seules les tentes demeurent à Mina. De retour à la Mecque, les pèlerins se rendent dans la mosquée Al-Haram pour terminer le Hajj. Ils feront un tawaf ifada, soit 7 fois le tour de la Kaaba, et un saï, c'est-à-dire 7 fois l'aller et retour entre les monticules de Safa et Marwa, en hommage à Hajara, la 2e épouse du prophète Ibrahim, à la recherche d'eau et de provisions. Le tout couronné par l'immolation d'un bélier en offrande à Dieu.
Après avoir fini de quitter Arafat et Muzdalifa, c'était une obligation sur vous de faire une immolation le 10e jour du mois de Zulhijjah. Il y a un système de bancarisation où chacun va verser son argent du mouton. Et ces moutons sont achetés par l'Arabie Saoudite et c'est immolé par l'État saoudien, Inch'Allah. Après ce parcours du combattant, les pèlerins deviennent des El Hadj et Hadja. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. Et vêtus de leur plus belle tenue et des parures du peuple hôte de l'Arabie Saoudite, les El Hadj et Hadja sont prêts pour le dernier trajet. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'émotion est à son comble. Sur les 1 845 045 pèlerins du Hajj 2023, certains ne rentreront jamais chez eux. Ils sont morts et enterrés en terre sainte de l'Arabie Saoudite. Certains d'entre eux souhaitaient vivement cette mort. Et les autres ont été surpris par la grande faucheuse. Et mourir pendant le Hajj, une belle mort, selon les écrits saints islamiques. Quant à ceux qui ont réussi cet exercice religieux, l'heure est à la célébration, mais surtout à la préservation des acquis du Hajj. Et un Hajj réussi n'a de mérite que le paradis. Parlons d'unité à présent. La mutuelle de développement de Gbezio, en abrégé à Mounian, dans la localité de Fakobli, a procédé hier à l'investiture officielle de son président dans la commune de Yopougon. Les membres de la mutuelle entendent fédérer les efforts pour l'essor économique et social dans la dynamique de l'unité fraternelle. Yacouba Koulibaly à Sitadjara. Tous unis pour le développement de Gbezio. Cette localité de l'ouest du pays a besoin de ses fils et filles pour y arriver. La cohésion est la base de la réussite de ce projet. Nadège et Edith le savent bien. Mon rêve le plus ardent actuellement, présentement, c'est que les filles et fils de Gbezio soient réunis pour le développement de ce village. Que la paix règne, l'harmonie, la joie. Pour trouver une réponse à leurs préoccupations, la mutuelle de développement de Gbezio à Mounian est née. Lors de l'investiture officielle de son président le week-end dernier, ses membres entendent fédérer leurs forces pour l'essor économique et social de la sous-préfecture de Guézon. Les défis sont énormes. Réunir, rassembler les fils et les filles de Gbezio pour qu'on puisse développer le village. Sans la paix, il n'y aura pas le développement. Ma priorité, c'est de réconcilier les filles et les fils de Gbezio. En plus, développer maintenant le village. C'est pour moi une joie immense que tous les fils et toutes les filles de Gbezio soient réunis ici pour investir notre cher président. C'est là où il y a un lendemain meilleur parce que s'il n'y a pas d'union, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Depuis un moment, la conjoncture sociale dans notre village est fragmentée et notre présence autour du président Mozart est de marquer un moment de paix, un moment d'union, un moment de tolérance pour que les cœurs qui étaient touchés reviennent à la norme afin qu'ensemble, nous contribuions au développement aussi bien social et économique de notre village. Les populations attendent beaucoup de la mutuelle de développement de Gbezio, une espérance qui va au-delà des promesses. Elles se projettent dans la réalisation des projets qui sortiront leur localité de sa léthargie. 2 points à la une de l'actualité internationale. D'abord, en République démocratique du Congo, un militaire de l'armée a tué au moins 13 personnes, dont au moins 9 enfants, par arme à feu hier dans le nord-est du pays. Une 14e victime est morte ce matin de suite de ses blessures. Cet agent de la force navale n'a pas supporté que son enfant ait été enterré en son absence la veille de son arrivée dans le village de Niakova. Le militaire en cavale est activement recherché pour être jugé. Enfin, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il se portait très bien après une intervention chirurgicale ce dimanche pour se faire implanter un stimulateur cardiaque à la veille d'un vote au Parlement sur un projet de loi controversé de réforme judiciaire à l'origine d'importantes manifestations depuis plusieurs mois. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.